ce jour-là, l'humanité a redécouvert ses sentiments qu'elle avait oubliés depuis près d'un siècle. La terreur de n'être qu'une espèce dominée. L'humiliation de vivre enfermé dans un enclos, comme du bétail. Préparez-vous au combat! Vous avez une seule cible! Votre objectif est de la neutraliser, puis d'établir la première base extramurale de l'humanité! Qui la cible se rapproche? Dispersez-vous comme à l'entraînement! Nous, on se charge de servir d'appât! Unité d'attaque, passez en manœuvre tridimensionnelle! Il faut l'attaquer de tous les côtés en même temps! Tu veux savoir de quoi l'humanité est capable? Je vais t'en donner un avant-goût! Mikasa? Viens, il faut rentrer. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Tu dormais tellement profondément que tu as du mal à émerger. Non, c'est pas ça. J'ai l'impression d'avoir fait un rêve qui a duré super longtemps. Mais je me rappelle déjà plus ce qui se passait dedans. Ça ne va pas? Eren, pourquoi tu pleures? Écoutez-moi tous! Ce mur est le fruit de la sagesse de Dieu! Oui, mesdames et messieurs, c'est l'œuvre de Dieu! C'est lui qui l'a bâti pour nous protéger! Nul ne doit souiller ce rempart sacré! Mikasa, s'il te plaît. Ne dis à personne que tu m'as vu pleurer. Oui, bien sûr, comme tu veux. Mais ce n'est pas normal de se mettre à pleurer comme ça, sans raison. Tu ne crois pas que tu devrais te faire examiner par papa? T'es pas bien? Je peux pas lui raconter, tu sais comment il réagirait. Encore en train de chouiner, Red? Ness? C'est parce que tu t'es fait engueuler par Mikasa, c'est ça? N'importe quoi. Pourquoi je serais en train de pleurer d'abord? Ça pue l'alcool. Bah quoi, faut bien se rincer les yeux de temps en temps! Ils boivent encore? Vous pouvez vous joindre à nous si vous voulez. Vous ne devez pas travailler? Vous êtes en service? Ah, tu sais, aujourd'hui, on garde la porte. C'est pas très palpitant comme boulot, on s'ennuie à force de rien faire, alors on finit toujours par avoir un petit creux. Puis, tu comprends, comme manger ça donne soif, on se débouche une bouteille aussi. C'est pas la fin du monde, hein, si on boit un verre ou deux. Vous seriez en état de vous battre s'il arrivait quelque chose? Et comment ça? Qu'est-ce que tu veux qui arrive? À votre avis, vous n'avez pas peur que l'ennemi casse le mur un jour et pénètre dans la ville? Chut, Eren. Enfin, dis pas ce genre de choses en public, t'es fou. C'est un nerveux, le fils du médecin, dis donc. T'inquiète pas, gamin. Si ces saletés arrivaient à casser le mur, on saurait les accueillir. Mais tu peux continuer à dormir sur tes deux oreilles, va. C'est pas arrivé une seule fois en 100 ans. Bah justement, d'après mon père, c'est quand on se croit en sécurité et qu'on baisse sa garde qu'on est le plus en danger. Le docteur Yeager est très intelligent. Ouais, il y a quelques années, il a même sauvé la ville d'une épidémie qui aurait pu décimer tous les habitants. On lui doit tous une fière chandelle. J'ai moi-même beaucoup d'estime pour lui, mais son domaine, c'est la médecine, pas la guerre. Quand on est soldat et qu'on est affecté au renforcement du mur, on a parfois l'occasion de voir ces ignobles créatures rôder à l'extérieur.
Elles ont beau avoir une force phénoménale, je vois pas comment elles pourraient franchir ce mur de 50 mètres. Si l'armée est sûre qu'on ne risque rien, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout prêt à les repousser en cas d'attaque? Honnêtement, bah non. Ah, t'es pas sérieux? Mais c'est du délire! C'est pas l'unité de garnison qu'on devrait vous appeler, c'est l'unité d'entretien du mur! Ah ben je vais proposer le changement de nom. Je peux comprendre que tu sois en colère. Mais tu sais, le boulot des soldats, c'est d'entrer en action quand le pire se produit. Le reste du temps, on se tourne les pouces, hein. On passe pour des parasites inutiles et les gens se foutent de nous. Mais au moins, c'est une période où tout le monde vit en paix. Tout le monde vit en paix? C'est vrai qu'à l'abri dans l'enceinte des murs, on est protégé. Alors on mange, on dort, oui, mais moi c'est pas ce que j'appelle une vie. On est tous parqués ici comme du bétail. Oh. Eh ben, il a pas sa langue dans sa poche, le morveux. Je le trouve bien courageux pour un gosse qui sait rien faire de ses 10 doigts. Oh, laisse-le. Ah. Eren. Eren, attends. On s'en paye toujours une bonne tranche avec lui. Ah, il m'inquiète quand même. J'espère qu'il compte pas intégrer le bataillon d'exploration. Écoute, Eren, tu devrais laisser tomber le bataillon d'exploration. Ah, tu vas pas t'y mettre? Toi aussi tu les prends pour une bande de guignols? Absolument pas. Au contraire, je les trouve très courageux. Le bataillon d'exploration est de retour! La porte frontale va s'ouvrir! Allez, viens, Mikasa! Je veux être au premier rang! Ah, c'est pas vrai! Je vois rien! Ce sont les seuls à être venus. Qu'est-ce que tu crois? Tous les autres ont dû se faire tuer. Voilà ce qui arrive quand on va se balader de l'autre côté du mur. Moses! Moses! Excusez-moi, monsieur. Je ne vois pas mon fils parmi vous. Il s'appelle Moses. Dites-moi qu'il va bien, je vous en supplie. Bonjour, madame, je suis son commandant. Apporte la dépouille. Je suis vraiment navré. C'est tout ce que nous avons pu récupérer. Dites-moi au moins que mon fils a défendu notre cause. Même s'il n'a pas eu le temps d'accomplir lui-même de grands exploits. Dites-moi que sa mort a été utile. Dites-moi que mon fils a contribué à la riposte de l'humanité. Évidemment, madame. Non. J'aimerais pouvoir lui apporter un peu de réconfort. Mais une fois de plus, nous rentrons la queue entre les jambes. J'ai honte de le reconnaître, mais notre expédition n'a rien donné. Non seulement la mission a échoué, mais à cause de mon incompétence, de nombreux soldats ont trouvé la mort. Nous n'avons toujours pas réussi à découvrir leur vraie nature, alors nous avons fait tout ça pour rien! C'est lamentable. Je te le fais pas dire. À chaque fois qu'on envoie les soldats en expédition, c'est comme si on essayait de les engraisser, ces horribles monstres. Qu'est-ce qui te prend, Minus? Qu'est-ce que tu fais, Mikasa? Hé, toi là-bas! Où est-ce que tu crois aller? Reviens ici! Mikasa! C'est bon, tu peux me lâcher! Ça va pas la tête? C'est malin, j'ai fait tomber tout le bois à cause de toi!
Dis, Eren, est-ce que tu veux toujours intégrer le bataillon d'exploration? Réponds-moi franchement. Tu peux m'aider à tout ramasser? Tu pourrais le faire tout seul. C'est nous, on est rentrés. Bonsoir les enfants. Regardez-moi tout ce bois. Dis donc, tu nous en as rapporté plus que d'habitude. Oui, peut-être. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais quand tu me caches des choses. Tu as les oreilles qui deviennent toutes rouges. Mikasa t'a donné un coup de main, pas vrai? Papa, tu vas être obligé de sortir pour ton travail? Oui, Eren. J'ai des consultations en métropole. Je vais m'absenter 2 ou 3 jours. Je voudrais vous prévenir. Eren veut rejoindre le bataillon d'exploration. Tais-toi, Mikasa, c'est pas tes affaires! Eren! Mais enfin, tu peux me dire ce que tu as dans la tête? Est-ce que tu sais combien de personnes sont mortes parce qu'elles ont décidé de quitter l'enceinte du mur? Oui, maman, je le sais très bien! Alors dans ce cas... Moi, Eren, je sais que tu rêves de t'aventurer à l'extérieur, mais pourquoi y tiens-tu tellement? Je veux découvrir le vaste monde! J'ai pas envie de passer ma vie derrière ce mur! À me demander ce qu'il peut bien y avoir de l'autre côté! J'ai besoin de savoir! Et puis si personne ne prend la relève, si personne ne poursuit les explorations, tous les soldats qui se sont sacrifiés seront morts pour rien! Très bien, je vois. Bon, je dois y aller. Le bateau va bientôt partir. Non, attends, chérie. Il faut que tu raisonnes Eren d'abord. Tu sais, Carla, notre fils possède un esprit inquisiteur. Un esprit qu'il est impossible de détourner de son but. Eren, à mon retour, je te montrerai la pièce secrète qui se trouve au sous-sol de la maison. Ah oui, vraiment? À bientôt, papa! Moi, je suis contre. C'est de la folie de vouloir entrer dans le bataillon d'exploration. Tu penses que ça, c'est de la folie, maman? Pour moi, ce sont plutôt ceux qui acceptent d'être traités comme des animaux qui sont cinglés! Eren, reviens! Mikasa, Eren trouve toujours le moyen de s'attirer des ennuis. Reste avec lui. En cas de problème, il faudra que vous vous entraidiez. Eh ben quoi, il est pas content, l'hérétique? Vas-y, t'as qu'à rendre les coups si ça te plaît pas. Il est hors de question que j'en vienne aux mains. J'ai pas envie de m'abaisser à votre niveau. Je vaux mieux que ça. Répète ce que tu viens de dire. C'est toujours moi qui finis par avoir le dernier mot, et vous le savez très bien. Comme vous manquez de répartie, tout ce que vous trouvez à faire, c'est me frapper. C'est le signe que vous admettez que vous êtes inférieur intellectuellement. Tu commences à me gonfler. Ferme-la, espèce de morveux. Arrête! Ça y est, Eren. Il a pas retenu la leçon qu'on lui a filée la dernière fois. Bah non, faut croire qu'il en redemande. Ouais, on va bien s'amuser. Oh non, Mikasa est avec lui. Ah, ça Ta vermine, je leur ai foutu la trouille. Ces abrutis ont détalé comme des lapins en me voyant appliquer. Non, en fait, c'est en voyant Mikasa qu'ils se sont enfuis. Ça va, tu veux de l'aide? Ça ira, je peux me relever tout seul. Comme tu veux. Quand j'ai dit que les hommes devraient tôt ou tard partir à la découverte du monde extérieur, ils m'ont frappé et ils m'ont traité d'hérétique. Mais pourquoi les gens regardent toujours d'un mauvais œil ceux qui ont envie d'aller dehors? C'est pas leur faute, ils sont conditionnés. Ça fait 100 ans que l'humanité vit en paix derrière ces murs. Mais personne n'est jamais à l'abri d'un accident. Le gouvernement central craint encore qu'on se retrouve entièrement envahi. Donc pour limiter les prises de risques, il a tout simplement décidé de rendre tabou tout intérêt pour l'extérieur. Si on veut risquer notre vie, c'est notre choix. Ça regarde pas le gouvernement. Je ne te laisserai pas risquer ta vie. Mets-toi ça dans le crâne. Je t'ai rien demandé, traîtresse. Pourquoi t'as vendu la mèche aux parents? Je ne t'ai jamais dit que je soutenais ta décision. Comment est-ce qu'ils ont réagi alors? Ça aurait pu être pire, mais ils ont pas vraiment sauté de joie. Bon, au moins, ils ne te l'ont pas interdit. Vous savez, les habitants croient qu'ils seront toujours en sécurité tant qu'ils resteront derrière ces murs, mais ils se trompent sur toute la ligne. Maman,
Même si le mur Maria est resté intact au cours de ces 100 dernières années, rien ne garantit qu'il ne sera pas détruit aujourd'hui. Tout peut basculer tellement vite. C'était quoi? Une explosion? Quelque chose est tombé, je sais pas trop. Et Armin, attends-nous! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois, Armin? Pourquoi tu tires cette tête? C'est pas possible. Je dois être en train de rêver. Ce mur fait plus de 50 mètres de haut. C'est... C'est un titan! J'en reviens pas. Il a réussi à détruire le mur. Il faut s'en aller. Où est-ce que tu vas? Il y a ma maison là-bas, ma mère y est encore. Il faut que j'aille la chercher. Mikasa! Il est trop tard, on doit s'enfuir. On ne peut rien faire. C'est fini. Tout le district de Shiganshina va tomber aux mains des titans. Ah! Pitié, chérie, réponds-moi, je t'en supplie. Avec un peu de chance, ma maison n'a pas encore été touchée. Je vais tourner au coin de la rue et elle sera toujours... Maman! Maman! Eren, c'est toi. Mikasa, aide-moi! Il faut qu'on soulève la toiture pour libérer maman! Il faut qu'on fasse vite! Qu'est-ce qu'il y a? Les titans sont entrés, c'est ça? Eren, va-t'en et emmène Mikasa. Fuyez tous les deux. Dépêche-toi si tu veux qu'on parte! Dépêche-toi de sortir, je t'abandonnerai pas! Non, il est trop tard pour moi. J'ai la jambe droite écrasée. Même si tu arrives à me dégager, je ne peux plus courir. Est-ce que tu comprends? C'est pas grave, je te porterai sur mon dos! Tu n'as vraiment qu'une tête de mule. Pourquoi tu n'écoutes jamais ce que je te dis? Je t'en prie, obéis pour une fois. Mikasa, maintenant. Non, je reste. Les titans vont nous tuer tous les trois. Agnès! Vite, prends les enfants avec toi et sauvez-vous. Non, tu devrais pas me sous-estimer, Carla. Ce titan, je vais me le faire. Personne ne finira en chair à pâté, tu peux compter sur moi. Attends, regarde, tu n'es pas de taille. Je suis sûr de pouvoir sauver les deux gamins si je pars avec eux maintenant. Mais j'ai une dette à régler envers le docteur Yeager. Ernest, lâche-moi! Arrête, qu'est-ce que tu fous? Espèce de Merci, couillard, enfant. repose-moi! Ma mère est encore coincée! Maman! Ren, Mikasa, je vous aime tellement. Tout ce qui compte pour moi, c'est que vous surviviez. Ah!
seul. Non, maman! Ce jour-là, l'humanité a redécouvert ses sentiments qu'elle avait oubliés depuis près d'un siècle. La terreur de n'être qu'une espèce dominée. L'humiliation de vivre enfermé dans un enclos, comme du bétail. Il y a plus de 100 ans, est apparue sur Terre une nouvelle espèce humanoïde, les Titans, prédateurs naturels de l'homme. Le rapport de force entre nous est tellement disproportionné que l'humanité a manqué d'être entièrement éradiquée. Les survivants ont bâti 3 remparts en cercle concentrique, les murs Maria, Rose et Sina. Ainsi, ils ont pu vivre en paix pendant près d'un siècle. Jusqu'au jour où tout a basculé. Jusque-là, je n'étais rien d'autre qu'une âme misérable. Une âme entièrement consumée par l'appât du gain. Mais aujourd'hui, l'heure du châtiment a sonné. J'accepte ma punition. Vous qui êtes témoins des ravages qu'entraîne la mesquinerie de l'homme, rassurez-vous, notre supplice s'achèvera avec la purgation de nos âmes converties. Il n'existe ni peine plus amère que celle qui mettra, ni libération plus douce que celle qui m'attend. Non! Pitié, non! Lâche-moi! Oh, Marie! Toi qui as su séduire tant de mes semblables par ton sourire enjôleur, au point qu'ils ne se soucient plus de leur propre chair! Toi qui as causé notre perte, que veux-tu faire de plus pour nous détruire? Oh, Maris! Toi qui as su séduire tant de mes semblables! Pourquoi tu m'as frappé? Mikasa et moi, on était à 2 doigts de sortir ma mère des décombres! Pourquoi il a fallu que tu t'en mêles, hein? On aurait pu la sauver! J'en suis sûr! Maintenant, ça suffit! Eren! C'est pas ta faute si t'as pas réussi à sauver ta mère. C'est tout simplement parce que t'en avais pas la force. En ce qui me concerne, si je n'ai pas réussi à affronter le titan qui vous menaçait, c'est tout simplement parce que j'en ai pas eu le courage. Je te demande pardon.
Plusieurs enclaves comme Shiganshina ont été bâties à tous les points stratégiques des murs. Leur rôle est d'attirer les titans vers un seul et même endroit, afin de limiter les coûts de surveillance, ainsi que les effectifs nécessaires pour protéger la population. Ainsi, le jour où les titans ont pris pour cible les habitants du district de Shiganshina, ces derniers n'avaient qu'une seule solution de repli, l'unique porte intérieure. Si vous avez apporté des affaires, je tenais. Il faut évacuer le plus de monde possible. S'il te plaît, ne reste pas debout, Armin. Mais, grand-père, j'attends encore Eren et Mikasa. Les voilà. Eren? Tu dois être impatient de leur parler. Mais laisse-les tranquilles. Ils ont sûrement vu des choses terribles. Allez les gars, on n'a pas de ça à faire, maniez-vous! Et ces obus, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Qu'est-ce que vous attendez? Ils sont juste devant la porte! C'est pas possible. Ça peut pas nous arriver. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je t'en supplie, aide-nous. Pourquoi vous retirez la passerelle? C'est complet, attendez le prochain bateau. Non, s'il vous plaît, prenez au moins mon enfant, on peut partir Je ici. suis navré, mais c'est impossible. Oh, c'est bon, vas-y. Prenez mon fils. Laissez-moi monter! Qui m'a fichu des emboîtés pareils? Vous savez pas viser? Désolé, mais on fait de notre mieux. Ce type de canon ne peut pas viser sa cible avec précision. Ah ça va, c'est vraiment pas le moment de pleurnicher! Réparez vite le prochain obus! On n'aura pas le temps. La porte, elle se referme. Il faut pas rester ici. On se refait. Revenez! Ne fermez pas tout de suite. Attendez un petit peu. Il reste encore plein de monde à l'intérieur. Impossible. Si on laisse les titans franchir cette porte, il n'y aura pas que le district de Shiganshina qui ravageront. Le champ d'activité des humains reculera jusqu'au mur suivant. Ce sera un vrai désastre. Évidemment, je le sais. Mais on a encore le temps de faire évacuer quelques personnes. Les titans arrivent en masse. Il faut les empêcher d'entrer. Fermez la porte, dépêchez-vous. Non, arrêtez. Lâchez-moi tout de suite. C'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il arrive! Tous sans abri! Attention, un titan! Ils font sur vous! Vite! Empêchez-les de passer! Il a démoli la porte.
Il n'a fallu que quelques heures pour que la nouvelle se répande dans toutes les villes habitées. Shiganshina, l'enclave au sud du mur Maria, était tombée aux mains des titans. Est-ce que c'est vrai? Des titans ont envahi le district de Shiganshina? Je n'arrive pas à le croire. Le mur a tenu pendant 100 ans. Pourquoi a-t-il cédé maintenant? Que tu le crois ou non, les faits sont là. La population a fui en bateau vers les villes voisines. D'après les rapports, il y aurait plus de 500 réfugiés. Le problème, c'est de savoir si ça ne concerne que Shiganshina ou pas. Attendez, vous ne pensez quand même pas que les titans ont pu pénétrer à l'intérieur du mur Maria? Nous n'en savons rien. Alors pour l'instant, le mieux, c'est de contacter le centre. Ils nous donneront des consignes. Nous ne pouvons pas gérer seuls un tel état d'urgence. Excusez-moi de vous interrompre, mais un messager vient d'arriver. Le mur Maria a été brisé et les titans ont pénétré à l'intérieur de notre territoire. Tout est terminé. On est foutu. L'humanité tout entière va servir de repas aux titans. On a perdu. Ça veut dire que je ne rentrerai plus jamais chez moi. Oh, maman. Pourquoi jusqu'au bout on n'aura fait que s'engueuler? Je ne pourrai même pas m'excuser. Je ne la reverrai plus jamais. Pourquoi? C'est tout simplement parce que t'en avais pas la force. C'est ça. C'est parce que les humains sont faibles. On ne peut rien faire à part pleurer. Je vais les éliminer de ce monde. Eren, Ça va? Qu'est-ce que t'as? Eren, je vais exterminer tous les titans. Tous jusqu'au dernier. J'en fais le serment. Eren. Quelques mois plus tard, pour faire face à la nouvelle menace, le gouvernement central a pris la décision de reculer le champ d'activité humaine jusqu'au mur rose. Dans l'intervalle, près de 10 000 personnes ont été dévorées par les titans. Eren, Carla, Mikasa, j'espère que vous êtes en vie. Eren! Eren! Papa! Arrête, papa, s'il te plaît! Non, qu'est-ce que tu fais? Dans ton bras, ne discute pas! Non! Arrête, papa! La mort de maman qui me fait perdre la tête! Eren! Lâche-moi! Lâche-moi, s'il te plaît! Fais-moi confiance, c'est pour ton bien! Qu'est-ce que tu racontes? N'oublie pas la clé, tu m'entends? C'est très important, je compte sur toi! Pardonne-moi, mon fils! Un jour tu sauras la vérité! Eren, est-ce que ça va? Tu as fait un cauchemar. C'est bizarre, j'ai l'impression que j'étais avec papa. Il n'est pas là. Ce n'était qu'un rêve. Tu crois? Tu viens? La garnison distribue de la nourriture dehors. Cet entrepôt servait à stocker des vivres avant. C'est ici qu'ils ont réuni tous ceux qui sont arrivés par bateau. Et la queue comme tout le monde, toi! Ta gueule! J'ai rien bouffé depuis hier soir, je crève la balle! Il est trop tôt pour pouvoir dire qu'on est tiré d'affaire. Rien n'est joué. Eren! Mikasa! Armin? Tenez, il y a presque plus de pain. Mon grand-père les a demandés en disant que c'était pour ses petits-enfants. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? C'est pas contre toi. C'est la nourriture. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et on a déjà épuisé leurs réserves. Il y a trop de réfugiés.
Il devait déjà se serrer la ceinture et... Tu sais combien la nourriture est précieuse pour ceux qui habitent entre les murs roses et Maria. Ça me rend malade. Pourquoi on doit donner tout notre pain à des étrangers? Dommage que les titans en aient pas bouffé plus. Ça nous aurait fait moins de bouche à nourrir comme ça, pas vrai? Eren, attends! Déjà qu'on rationnait tout, maintenant, grâce à eux, ça va être la pénurie. Aïe, ça va pas? Qu'est-ce qui te prend, espèce de sale mioche? Tu sais pas ce que c'est? Alors tais-toi! Je parie que t'as jamais été au combat! Tu sais pas ce qu'on a vécu! J'ai vu des horreurs! Des hommes se faire dévorer! Ferme-la, toi! Je vous en prie, excusez-le. C'est à cause de la faim qu'il est aussi à cran. En temps normal, il ne se serait jamais permis de vous parler sur ce ton. Pardonnez-lui. Il ne recommencera pas. Allez, ça ira. Vous êtes encore que des gamins et vous croyez que tout vous est dû. Mais vous devriez nous remercier. N'oubliez pas que c'est grâce à nous que vous avez quelque chose à vous mettre sous la dent. Merci. Quel enfoiré. Je refuse d'être dépendant de ce genre de pourriture. Je vous jure qu'un jour, je retournerai au mur Maria. Et j'écraserai ces saletés de titans. Rassure-moi. Eren, tu ne dis pas ça sérieusement, quand même. Bien sûr que si. Je ne veux pas être comme ces types qui font de beaux discours, mais qui ne se battent jamais. J'ai pas besoin de leur aide. Mais tu vas mourir de faim, Eren. Ça te vexe pas de vivre de leur charité? C'est pas en vivant comme des assistés qu'on sera capable de vaincre les titans. Qu'est-ce que tu racontes? On peut pas gagner. Ils sont trop forts, c'est pour ça qu'on est obligé de vivre entre ces murs. Si tu prends des risques inconsidérés, tu vas mourir comme mon père et ma mère. Et alors, c'est pas une raison pour s'aplatir devant ces gars? T'as pas honte, Armin, franchement? Qu'est-ce que tu crois? C'est pas comme si on avait le choix. Tu parles, bien sûr qu'on a le choix. Mais tu sais quoi? Vas-y, planque-toi derrière tes excuses si t'en as envie. Mauviette. Mikasa. Si tu penses qu'Armin est une mauviette, je crois qu'on ne vaut pas mieux tous les deux. On n'a pas été capable de se débrouiller seul pour échapper aux titans et quitter la ville. On a eu de la chance de pouvoir compter sur Hannes. Aujourd'hui encore, on n'aurait rien à manger sans l'aide de ces gens. Tu crois sincèrement que des gamins aussi faibles que nous pourraient tuer le moindre titan? Souviens-toi des dernières paroles de ta mère, Eren. Tout ce qui compte, c'est qu'on survive. Mikasa? Allez, mange. Tu ne dois pas baisser les bras maintenant. Je ne te laisserai pas mourir de faim. Au bout de quelques jours, un grand nombre de réfugiés ont été envoyés défricher des terres arides pour accroître la production de céréales. Mais la pénurie était inéluctable. Ainsi, l'année suivante, en 846, le gouvernement central a engagé la majorité des réfugiés dans des opérations militaires, prétextant la reprise du mur Maria. Leur nombre était alors de 250 000, soit environ 20% de la population. Mais seule une centaine de personnes sont revenues vivantes de cette campagne. Ce terrible sacrifice a tout de même eu le mérite de permettre aux citoyens restants de souffrir un peu moins du manque de vivres. Tout est la faute de ces titans. Si seulement on arrivait à les tuer ou à les chasser, on pourrait enfin retourner chez nous. Écoute, Armin. Je vais postuler pour entrer dans l'armée l'an prochain. Comme ça, je serai assez fort pour me battre. Alors moi aussi. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon choix. Je viens avec vous. Ah, t'en es sûr? T'es pas obligé, Mikasa. C'est toi qui disais que l'important, c'était de survivre. Exactement. C'est pour ça que je veux venir, pour t'empêcher de mourir. Donc c'est décidé. On ira tous les trois. Bienvenue dans la 104e brigade.
La cérémonie d'admission va débuter. Malheureusement pour vous, c'est moi qui dirigerai votre entraînement. Je suis le sergent instructeur Keith Shadis. Ne vous attendez pas à de beaux discours d'encouragement de ma part. Vous ne valez rien, vous n'êtes dans le meilleur des cas que de la pâtée pour Titan. Vous êtes du bétail à leurs yeux et aux miens. Pendant 3 ans, nous allons vous entraîner pour essayer de faire de vous de vrais soldats, bande de misérables larves. Nous allons vous enseigner les techniques utilisées pour combattre les titans. Le jour où vous vous dresserez enfin face à eux, leur servirez-vous de dessert? Ferez-vous partie de la glorieuse muraille qui protège notre roi? Ou bien serez-vous le fer de lance de l'humanité et détruirez-vous les titans pour de bon? C'est à vous d'en décider. Moi, j'ai déjà fait mon choix. J'exterminerai tous les titans jusqu'au dernier. À ton tour maintenant. Oui. Présente-toi. Je m'appelle Armin Arlelt. Je viens du district de Shiganshina. Armin? Et tu n'en veux pas à tes parents de t'avoir donné un prénom aussi ridicule? C'est mon grand-père qui m'a appelé comme ça. Dis-moi, Arlette, pourquoi as-tu décidé de te joindre à nous? Je suis ici pour aider l'humanité à vaincre les titans. Mais c'est formidable, ça. Tu serviras de pâté à ces colosses insatiables. 3e rang, demi-tour, droite. À ton tour, présente-toi. Oui, je m'appelle Thomas Wagner, je viens du district de Trost. Plus fort, j'entends rien. Je m'appelle Thomas Wagner. J'entends rien. Il va fort. Va t'entraîner dans les tables. Ça ne te rappelle rien, toi, si tu as connu ça à tes débuts. Oui, que de souvenirs. Négatif, tu es une moins que rien. Ta vie a moins de valeur que celle d'une truie. Oui, ma vie a moins de valeur que celle d'une truie. À quoi peut bien servir cette intimidation? C'est une initiation. C'est pour leur faire oublier ce qu'ils étaient jusqu'ici en quelque sorte, les faire repartir à zéro pour qu'ils deviennent des soldats compétents. C'est un processus nécessaire. Je suis ici pour me sacrifier pour l'humanité. 4e rang, demi-tour, droite. Hein? Il y en a certains à qui il ne dit rien. Écoutez, ceux-là ont déjà subi l'initiation. Ils ont probablement connu l'horreur il y a 2 ans. Leur expression est différente. Allez, on y va. Et toi, qui tu es? Présente-toi. Je m'appelle Jean Kirstein, je viens du district de Trost. Pourquoi es-tu venu jusqu'ici? Pour pouvoir intégrer les brigades spéciales et vivre en ville. Tiens, tiens. Alors comme ça, tu veux aller en ville? Oui. Qu'est-ce que tu fabriques par terre? T'es un froliquet qui s'écroule dès qu'on lui donne le moindre coup et tu veux intégrer les brigades spéciales? Et toi, présente-toi, qu'est-ce que t'es venu faire ici? Marcobat, je viens de la ville de Jenna du district sud du Mur Rose. Je veux intégrer les brigades spéciales parce que je suis entièrement dévoué au roi. Tiens donc, c'est très bien ça, dis-moi, c'est très bien. Je te souhaite d'y arriver. Seulement... Je serais très étonné que le roi veuille d'un minable comme toi, sale vermine. Au suivant! Toi, présente-toi! Connie Springer. Je viens du village de Ragako du district sud du Mur Rose. Ta main, de l'autre côté, Connie Springer. C'est la première chose que tu as apprise. Ce salut exprime sa résolution à donner son cœur à l'humanité, s'il est nécessaire de te le rappeler. Est-ce que ton cœur est situé à l'Europe, Connie Springer? Dis donc, toi, qu'est-ce que tu fabriques? Et c'est à toi que je parle, t'es sourd ou quoi? Qui es-tu? Présente-toi tout de suite! Je m'appelle Sacha Browse, je viens du village de Doper, district sud du Mur Rose. Sacha Browse, hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu tiens dans ta main droite, Sacha Browse? Une patate cuite à la vapeur. Je l'ai trouvée en cuisine, elle était parfaitement cuite, voilà. Si je comprends, tu as volé cette patate. Pourquoi? Pourquoi manges-tu cette patate maintenant? Parce qu'une fois refroidie, elle allait être moins bonne. J'ai donc jugé qu'il fallait la manger maintenant. Non, non, je ne comprends pas. Pourquoi donc as-tu mangé cette patate? Vous voulez savoir pourquoi je mange une patate? Tout le monde mange des patates. C'est pour vous, la moitié. Hein? La moitié? Mais je...
Regardez, Patate Girl court toujours. Bon sang, ça fait 5 heures sans la moindre interruption. Elle n'a eu aucune réaction quand on lui a ordonné de courir jusqu'à en crever, mais elle a tiré la tronche quand on lui a dit qu'elle était privée de repas. Doper, ça me dit quelque chose, ça. C'est pas ce petit village de chasseurs perdu au fin fond des montagnes? C'est quoi, Sirio? Ce sont les recalés qui s'en vont. Ils ont demandé à être envoyés aux terres défrichées. Pourtant, ce n'est que le premier jour. C'est la vie. Les faibles n'ont pas d'autre choix que de partir. Les pauvres, ils retournent ramasser des cailloux et arracher de l'herbe. Ah, mais dis donc, à propos, tu nous as toujours pas dit d'où tu venais, toi? Du même district que lui, celui de Shiganshina. Ah oui, mais alors, ça veut dire... Que tu y étais? Tu y étais ce jour-là? Hein? Cody! Tu as vu le titan, n'est-ce pas? Il est gigantesque! Ah, oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu comme je vous vois. Oh, tu te fous de nous? Il est effrayant? Il est grand comment? Il est si grand que sa tête dépassait du mur. Incroyable. Moi, j'ai entendu dire qu'il avait enjambé le mur. Oui, moi aussi. C'est ce qu'on dit aussi dans mon village. Non, il n'est pas aussi gigantesque que ça. Et est-ce qu'il ressemble à un monstre? Eh bien, il n'a presque pas de peau, et sa bouche est un gouffre énorme. Et le titan cuirassé qui a détruit le mur Maria? On le surnomme comme ça, mais à moi, il m'a paru tout à fait normal. Et comment ils sont, les titans normaux? Attendez, arrêtons de lui poser des questions. Ça doit certainement lui rappeler des souvenirs douloureux. Tu as raison. Excuse-nous de... C'est pas ça! Les titans ne sont pas si forts. On peut réussir à les battre. Si on arrive à manier parfaitement l'équipement tridimensionnel, on n'en fera qu'une bouchée. Ils ne feront pas le poids face à nous. On doit suivre cette formation pour devenir soldat. Tout à l'heure, j'ai juste été submergé par l'émotion. Je vais intégrer les bataillons d'exploration et débarrasser le monde de ces titans. Je vais les massacrer les uns après les autres. Reviens sur Terre, mon pote. Hein? T'as vraiment l'intention d'intégrer le bataillon d'exploration ou tu plaisantes? Quoi, ça te pose un problème? Et toi, les brigades spéciales, si tu veux les intégrer, c'est pour pouvoir être tranquille, pas vrai? Exact, mais moi je reconnais où est ma place. Je suis pas comme certains qui se la pètent et qui font semblant d'être des durs, alors que finalement, au fond d'eux, ils ont le trouillomètre à 0. Attends, c'est pour moi que tu dis ça? Hey, calmez-vous, les gars. Non, tu sais, je m'en fiche après tout. Allez, accepte mes excuses. J'ai été maladroit, c'est pas malin. Je voulais surtout pas t'offenser. Faisons la paix et n'en parlons plus. D'accord, je te demande aussi de m'excuser. Hé, toi! On n'est pas habitué à voir un visage aussi typé que le tien par ici. Ça change. Excuse-moi, mais tes cheveux sont magnifiques et j'adore leur couleur. Je te remercie. C'est bon maintenant, tu peux me lâcher les baskets? Quand tu t'entêtes, tu agis toujours de façon impulsive, Eren. Allez, c'est reparti. Occupe-toi plutôt de tes cheveux. Ils sont pas un peu longs? Ça pourrait provoquer un accident lors de l'entraînement tridimensionnel. Oui, tu as raison. Je vais les couper. Mais je devrais les couper jusqu'où, à ton avis? Hé, qu'est-ce que tu fais? Je rêve, tu t'essuies les mains sur mes fringues. Et pourquoi t'as fait ça? Entre hommes, c'est un signe de confiance. Ça y est, c'est fini. C'est tout ce que j'ai trouvé dans la cuisine. Je l'ai pris pour toi. Tu sais, tu devrais déjà boire un peu d'eau, ça te ferait du bien. Tu es un ange venu pour me sauver. Je t'ai reconnu, tu es un ange. Dites donc, c'est quoi ce raffut? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien,
Elle a couru tout l'après-midi. Et elle vient seulement de s'arrêter. Oui, je vois. Et toi, tu as voulu faire une bonne action. Tu as fait ça pour Patate Girl. Et tu as l'impression d'avoir fait un bon geste. Tu es satisfaite? Bref. Portons-la jusqu'à son lit. Toi aussi, Ymir. Tu peux faire une bonne action. Non, moi je fais ça uniquement pour qu'elle ait une dette envers moi. Autrement dit, je place mes espoirs dans sa stupidité. Je vais observer les capacités de chacun d'entre vous. Les incapables ne pourront même pas espérer servir de l'heure. Ils seront envoyés aux terres défrichées. Il ne s'agit bien sûr que d'une première approche, mais nous pouvons déjà repérer ceux qui ont un don pour la tridimensionnalité. Regarde. Elle tient parfaitement en équilibre. Elle a déjà la technique. C'est ce qu'on appelle avoir un don. On dirait que c'est un bon cru cette année. Et lui là-bas, regardez. Lui aussi, d'une certaine manière, il a un don. Celui d'être plus mauvais que la majorité, et ceci malgré sa motivation. Qu'est-ce que tu fouilles, Edgar? Tu comptes les fourmis? On aurait souhaité plus vite que ça. Mince. Comment j'ai fait pour... C'est pas vrai. Suis les bases techniques et ça va aller. Ne cherche pas à y arriver parfaitement. Focalise-toi sur ton équilibre frontal et arrière. Concentre tout ton poids sur ton harnais. Si tu le fais calmement, tu vas y arriver. Même moi, j'ai réussi, preuve que c'est faisable. Bon, d'accord. Cette fois, je sens que ça va être la bonne. Allons-y, Hermine, soulève-moi. Hé, Daz, c'est pas lui hier qui disait qu'il allait débarrasser le monde des titans et qu'il allait en faire de la chair à saucisse? Demain, il sera envoyé aux terres défrichées. On ne va pas nourrir ceux qui ne servent à rien. Irène. Ne fais pas attention. L'important, c'est que demain, tu y arrives. C'est lamentable. Comment voulez-vous qu'un minable comme moi élimine les titans? Ce n'est plus le but que tu dois te fixer. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne dois plus espérer être soldat, soyons réalistes. Aller au combat ne signifie pas aller au massacre. Il faut savoir reconnaître ses faiblesses. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sembles oublier l'horrible scène à laquelle j'ai assisté ce jour-là. Tu crois que ce sont ces conneries qui vont me faire renoncer? Écoute, ça n'a rien à voir avec ta détermination. Hein? Pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas toi qui décides si tu peux devenir soldat ou pas, malgré tous tes efforts. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu ne retourneras pas seul aux terres défrichées. Si tu es contraint d'y retourner, compte sur moi pour t'accompagner. Oui, si j'ai bien compris, c'est pour moi ça, c'est ça? Le truc pour maîtriser sa position? Désolé, moi je suis un génie, je travaille à l'instinct. Je peux juste te conseiller de le ressentir. Par contre, moi, j'aimerais bien que tu nous donnes ton truc. Comment tu fais pour garder la tête haute après t'être donné en spectacle aussi pitoyablement devant tout le monde? S'il vous plaît, les gars, je me mets à genoux devant vous si vous voulez. Mais au fait, c'est pas toi hier qui a dit que les faibles n'avaient pas leur place ici et qu'ils pouvaient partir? Ou plutôt, qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de partir? C'est bien ça, non? Je vous en supplie, on m'a dit que vous maîtrisiez parfaitement la technique. Bertolt Trainer! Je suis désolé, mais je ne pense pas qu'il existe une technique particulière. Malheureusement pour toi, je crains de ne pas pouvoir te donner de conseils. Oui, je comprends. Il n'y a plus qu'à espérer que ça passe demain. Vous êtes tous les deux Du district de Shiganshina, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, pourquoi? Vous êtes donc censés connaître la peur que suscitent les titans. Alors pourquoi tenez-vous tant à devenir soldat?
En ce qui me concerne, contrairement à Eren, je n'ai pas été directement témoin de l'attaque des Titans. Je n'ai pas assisté à ces horreurs. Seulement, face à cette stratégie de reconquête insensée imposée par le gouvernement, je n'ai pas pu rester sans rien faire. Je vois. Vous ne nous avez pas dit d'où vous veniez? Rainer et moi, nous venons d'un petit village dans les montagnes situé au sud-est du mur Maria. Ah, ce village, c'est... À l'inverse des villes prospères en bord de rivière, l'information a mis du temps à arriver jusqu'à nous. Et les Titans sont arrivés avant l'information. C'était au petit matin. Le bétail était agité et extrêmement bruyant. On entendait des grondements de terre inhabituels qui devenaient de plus en plus forts. Rapidement, on s'est aperçu qu'il s'agissait de bruits de pas. Je me suis alors empressé d'ouvrir la fenêtre. Et après, c'est le trou noir. Je ne me souviens plus bien. J'ai encore quelques scènes atroces en tête. J'entendais des cris, tout le monde paniquait. Arrête, je ne crois pas que ce soit le bon moment pour parler de ça. Désolé. Enfin bref, ce que je voulais dire, les gars, c'est que vous êtes différents. Vous n'êtes pas comme eux, vous comprenez? De qui parles-tu? De ceux qui sont là pour devenir soldats et qui ne connaissent pas la peur des Titans. Eh. La principale raison de leur présence ici, c'est la préservation de leur image publique. L'opinion considère comme des lâches ceux qui à 12 ans sont destinés à être agriculteurs. Alors pour redorer leur blason, ils intègrent l'armée. Je sais de quoi je parle, parce qu'en fait je suis exactement comme eux. C'est pour intégrer les brigades spéciales qui bossent en sécurité en ville que j'ai choisi d'être soldat. Si j'échoue, je laisserai peut-être tout tomber. Je n'ai aucune volonté. Il n'y a pas de honte à vouloir se protéger. Quant à moi, je veux juste pouvoir retourner dans mon village natal. C'est la seule chose qui compte pour moi. Et j'y arriverai, quoi qu'il m'en coûte. Et toi? Pourquoi tu veux être soldat? Eh bien, moi... Je me suis juré de les tuer. D'exterminer ces titans de mes propres mains. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Le fait d'avoir vu ces géants ne t'a pas fait changer d'avis? Non. Enfin, là pour le moment, je ne sais même pas si je vais pouvoir devenir soldat. Revois l'ajustement de ta ceinture. Tu y arriveras. Je suis sûr que tu en es capable. Eren Yeager, c'est bien ça, hein? Oui, merci beaucoup. Rainer Braun, exact. Eren Yeager, est-ce que tu es prêt? Oui! Je vais réussir, je vais réussir. Je ne suis peut-être pas doué, mais il n'y a pas plus déterminé que moi. Tu peux y aller. Je me moque de la gravité. Elle n'existe pas. Ma détermination, c'est tout ce que j'ai. C'est ça mon arme. J'ai réussi. J'y suis arrivé. C'est pas vrai. Attendez, je veux réessayer. Fais-le descendre. Non, je veux pas. Wagner, échange ta ceinture avec celle d'Eren Yeager. À vos ordres. L'équipement était défectueux.
La ferrure de ta ceinture est cassée, difficile par conséquent de rester en équilibre. Je ne savais pas que cette partie pouvait s'endommager. Il va falloir l'ajouter à la liste d'entretien du matériel. Ça veut dire qu'il a réussi à tenir en équilibre avec du matériel cassé? C'est impressionnant. Alors c'est quoi le résultat du test d'aptitude? Pas de problème. Applique-toi à l'entraînement. J'ai réussi! J'ai réussi! Tu vois, Mikasa? Je peux le faire! Je peux me battre contre les titans! Je n'ai plus besoin de toi pour me protéger. Il s'en est bien sorti, finalement. Son regard exprime revanche et fierté. Non, Armin. Il est rassuré de pouvoir rester à mes côtés. C'est ça qu'il ressent. Grisha, aujourd'hui ton fils est devenu un soldat. En l'an 845, avec l'apparition soudaine du titan colossal et du titan cuirassé, le quotidien de l'homme a volé en éclats en même temps que le mur. L'humanité a été une fois de plus ravagée par les titans, délivrée d'une faim longue d'un siècle. Non, maman! Le peuple abandonna le mur Maria. 20% de la population fut décimée, un tiers des territoires furent perdus. Les survivants se retranchèrent derrière le mur rose. Vous êtes lents! Courez, bande de boulets! Alors quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Harley? Tu trinques? Ton pactage est trop lourd pour toi? Tu veux peut-être que je te le porte? En situation réelle, t'aurais déjà été bouffé par un titan. Oh merde, c'est pas vrai. Passe-moi ça! À moins que tu ne veuilles être recalé. L'entraînement d'aujourd'hui est noté, comme tu sais. Tu ne devrais pas, Rainer. Tu risques d'être recalé, toi aussi. C'est pour ça qu'il faut pas se faire prendre. Allez, mets la gomme avant que je change d'avis. Rainer Brown. Costaud aussi bien physiquement que mentalement. Il a la pleine confiance de ses compagnons. Il n'en est pas question. Je refuse d'être un poids. Armin Arlelt, bien qu'étant très en dessous physiquement, il montre en cours théorique une façon de penser peu commune. Annie Leonhardt, irréprochable au maniement de la lame. Elle manque toutefois d'esprit d'équipe et a tendance à agir seule. Berthold Fubart possède certes un potentiel énorme mais manque de spontanéité. Jean Kirstein fait partie des meilleurs à la tridimensionnalité. Mais son caractère impulsif peut facilement provoquer des conflits. Je fais pas le poids contre eux au maniement de la lame. C'est pour ça que je dois trouver des titans en premier. Hein? J'intégrerai les brigades spéciales. Merci, Jean. C'est une bonne idée que j'ai eu de te suivre. J'ai réussi! Sacha Brous, dotée d'un 6e sens extraordinaire. En revanche, elle n'a pas l'esprit d'équipe. Connie Springer a une mobilité qui lui permet de s'adapter facilement à la situation, mais il a l'esprit un peu lent. Ils arrivent.
Merde! C'est moins profond que Mikasa! Mikasa Ackerman excelle dans absolument toutes les matières. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi talentueux. Eren Yeager n'a pas de talent particulier, mais a su se perfectionner grâce à ses efforts. Et il a surtout en lui une détermination sans pareil. Désolé, je ne sais pas contrôler ma force. Bon, maintenant c'est à toi de jouer le rôle de l'agresseur. Qu'est-ce que tu attends? Je m'interroge sur cet exercice. Pourquoi nous entraîner à nous battre entre humains? Ça n'a aucun sens. Nos ennemis sont les titans et c'est pas à main nue qu'on les éliminera. Ce que tu dis est irresponsable. Nous sommes des soldats, n'est-ce pas, Eren? Même dans une situation qui nous est désavantageuse, nous devons nous battre jusqu'au bout. Peu importe ce qu'est l'adversaire. Nous devons savoir utiliser aussi bien les canons que les arts martiaux. Intègre-le. C'est l'apanage des grands soldats de savoir s'adapter à la situation. Regarde-la, celle-là. Regarde. Oh, Annie? Elle réussit encore à glander sans se faire prendre par l'instructeur. Viens avec moi, Eren. On va lui dire 2-3 mots à cette feignasse. On va lui apprendre ce que doit être un vrai soldat. Hein? Tu n'es déjà pas grande, ma pauvre Annie. Mais si tu ne veux pas devenir encore plus petite, souviens-toi de ton arrivée ici. Et maintenant, mets-toi sérieusement au boulot. C'est quoi cette façon de lui parler? Elle est carrément furieuse. J'ai toujours trouvé qu'elle faisait peur. Mais quand elle est énervée, c'est pire. Eren, c'est à toi de jouer. Quoi? Moi? Oh. Tu sais comment il faut faire, Annie? Je te montre pas? C'est parti! Ça alors, elle m'a balayé. C'est bon, je peux y aller? Non, pas encore. C'est pas fini tant que tu lui as pas pris son couteau. Attends, Annie! Il y a une façon de faire pour ça! Voilà. Bon, allez, prépare-toi, c'est à toi de m'attaquer maintenant. Non, moi je... À ton tour, Reiner. C'est pas toi qui voulais lui apprendre ce qu'était un vrai soldat? Il y a des moments où un soldat ne peut pas reculer. Et ce moment-là en est un. Quelle technique incroyable! C'est quelqu'un qui te l'a apprise? Oui, c'est mon père. Une telle technique, c'est ton père Peu qui l'a... importe, on s'en fiche. Ce qu'on fait là n'a vraiment aucun sens. Tu parles de cet exercice de combat? Savoir se battre en combat rapproché, ça ne rapporte pas de points. Ça passe le temps, c'est tout. Seuls les 10 premiers au classement auront le droit d'incorporer les brigades spéciales en ville. Ceux qui s'impliquent dans cet exercice, ce sont soit des naïfs comme vous, soit des idiots. Bizarrement, ce sont les plus compétents. Ceux qui sont qualifiés pour se battre contre les titans qui peuvent s'en éloigner s'ils le désirent. Pourquoi une telle incohérence, à ton avis? Oui, je me demande pourquoi. Peut-être que la nature humaine est ainsi faite, non? Bref, en ce qui me concerne, je ne suis pas assez stupide pour jouer aux petits soldats dans ce monde futile. J'ai bien mieux à faire. Tu n'es décidément pas faite pour être soldat. Mon obsession à vouloir me préparer pour le combat m'a empêché de voir cette contradiction évidente. Ils travaillent leur technique de combat pour se battre contre les titans dans le but de s'en éloigner. C'est normal. Avant la destruction du mur Maria, les techniques tridimensionnelles n'étaient nécessaires qu'à une infime minorité du bataillon d'exploration.
La qualité des techniques tridimensionnelles décline par conséquent. Le matériel est fabriqué à la chaîne. Donc économiser du gaz en te servant de l'inertie ainsi provoquée. Comme si c'était aussi facile. C'est vrai, faut assurer un minimum, et c'est pas à la portée de n'importe qui. Enfin, ça vous fera pas de mal de vous en souvenir, du moins si vous visez les brigades spéciales. Ouais, moi j'aimerais bien y entrer. Il n'y a rien de plus honorant pour un soldat que de travailler auprès du roi. Hé, Marco Arrête ton baratin et donne-moi plutôt ta vraie motivation. Si tu veux intégrer les brigades spéciales, c'est pour t'assurer une petite vie pépère en ville confortable et à l'abri du danger. Non, non, j'ai quand même également... Une petite vie pépère en ville Hein? Ici, il y a 5 ans. C'était également la ville, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que tu veux dire, Eren? Explique-toi. Si tu cherches le confort, Jean, pas besoin d'aller en ville. Ta cervelle est tellement flasque que t'as le confort intégré. Enfoiré. Tu ne trouves pas ça complètement ridicule? Ce système qui consiste à s'entraîner pour pouvoir éliminer des titans, pour qu'au final on s'en éloigne. Et c'est maintenant que tu t'en rends compte, crétin? Moi, ce système me va bien. Il est peut-être idiot, mais je compte en profiter. T'as vraiment le cerveau pourri! Désolé, c'est la vie. Ferme-la avant que je te... Arrête, Eren, calme-toi. Ça suffit maintenant. Hein? Va te faire foutre, espèce d'enfoiré! Lâche-moi, tu m'as déchiré mes fringues! J'en ai rien à cirer de tes fringues, vénard! Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je vois. Il libère ses émotions comme une bouteille de gaz qui explose. Comme moi avant. Mais j'ai changé. J'utilise mes techniques pour contrôler la situation. Mais... C'était quoi? Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est une technique de combat que j'ai apprise à l'entraînement pendant que tu te la coulais douce. Alors pour toi, la vie, c'est ne rien faire et se laisser submerger par ses émotions. Et tu te dis, soldat? Bon sang, qu'est-ce qui se passe ici? Il m'a semblé avoir entendu du bruit. Quelqu'un peut-il me donner une explication? C'est Sacha qui a lâché un énorme paix. Encore toi, mais c'est pas croyable. Essaie d'avoir un peu de retenue. « 218 élèves ont réussi à aller au bout de la formation. Donnez votre cœur! Oui! Votre formation s'est achevée aujourd'hui. 3 choix d'incorporation s'offrent à vous maintenant. La garnison affectée au renforcement des murs et à la protection des villes. Le bataillon d'exploration qui évolue dans le territoire des Titans. Et les brigades spéciales qui, sous l'autorité du roi, surveillent le peuple et maintiennent l'ordre. Bien évidemment, seuls les 10 meilleurs de la promotion dont j'ai annoncé les noms tout à l'heure peuvent postuler aux brigades spéciales. J'ai réussi à arriver jusqu'ici. À notre tour maintenant. On va bouffer du titan! J'ai réussi! Brigade spéciale, me voilà! Oui, on n'aura plus de soucis pour manger! Je comprends pas pourquoi je suis moins bien classé qu'Eren. Merde. T'es sérieux, Eren? Tu veux pas rejoindre les brigades spéciales? T'es arrivé dans les 10 premiers, c'est dommage quand même. J'avais pris cette décision depuis le début. Si je me suis entraîné comme un dingue, c'est pas pour aller me planquer en ville, mais pour me battre contre les titans. On peut pas gagner! Je t'apprends rien pourtant, Eren. Des dizaines de milliers de gens se font bouffer. 20% de la population s'est fait décimer. Qu'est-ce qu'il faut d'autre comme indication? L'humanité. Elle peut pas gagner. Et quoi? On pense ne pas pouvoir gagner, alors on abandonne?
C'est vrai. L'humanité n'a connu jusqu'ici que des défaites. Mais c'est parce qu'elle n'avait aucune connaissance des titans. C'est pas le nombre des attaques qui importe contre ces colosses. Certes, on a perdu tous nos combats, mais les informations récoltées au fil des batailles nourrissent l'espoir. Il faudrait renoncer au progrès tactique acquis grâce à toutes ces personnes qui se sont sacrifiées et servir sagement de pâté aux titans. Il n'en est pas question. En ce qui me concerne, je massacrerai tous les titans jusqu'au dernier, et je sortirai de ces murs étroits. C'est ça mon rêve. Je vous le dis, l'humanité n'a pas encore perdu. Eren, attends! Si tu veux aller te faire tuer, vas-y, sors, va où tu veux. Moi, je vais dans les brigades spéciales. Eren, ton histoire de rêve tout à l'heure. Oui, j'ai repris tes paroles. Ne pas rester entre ces murs et aller à l'extérieur. Je vais intégrer le bataillon d'exploration. Voyons, Armin, t'es sérieux? Réfléchis, t'es le meilleur en théorie, mais le à profit. Je me battrai, je ne serai pas un poids pour mes camarades. Moi aussi, j'ai choisi le bataillon d'exploration. Mais attends, t'es première de la promo, choisis les brigades spéciales. Je ne le ferai que si toi aussi tu rejoins les brigades spéciales. Et si tu choisis la garnison de protection, alors ce sera mon choix également. Si je ne reste pas à côté de toi, Eren, tu mourras prématurément. Je ne t'ai jamais demandé de me protéger. Je ne veux plus perdre de membres de ma famille. Principal du bataillon d'exploration, Général Erwin, débarrassez-nous de ces fichus titans. Regardez, le caporal-chef Levi. On dit qu'il est aussi fort qu'une garnison entière. Vous allez la fermer. Rien à voir avec ce qu'il était il y a 5 ans. La population compte beaucoup sur les bataillons d'exploration. Tout le monde a le sourire en ce moment, vous avez remarqué? 5 ans sans voir les titans. Et puis l'artillerie fixe a été rénovée. Le titan colossal n'osera certainement plus revenir. Ça ne fait aucun doute. Vous délirez ou quoi? Vous faites un bon couple d'idiots tous les deux. Arrête, Ren. Ne me dis pas qu'on s'en a beaucoup. C'est vrai, tu vas un peu vite. Tiens, salut. Annès? Alors comme ça, vous avez terminé votre formation. Les petits merdeux sont devenus des grands, ça fait bizarre. Et toi, espèce d'ivrogne, il paraît que t'es devenu chef des troupes d'ingénierie. C'est encore plus bizarre. Raclure. Faut que je te dise quelque chose, Eren. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu sauver ta mère. C'est pas de ta faute, ne t'en veux pas. Nous en savons plus sur eux maintenant. Nous ne laisserons plus jamais une telle chose se reproduire. Nous gagnerons contre ces maudits titans. Je ne sais pas si je dois me réjouir qu'ils aient grandi. Soyez vigilants. Quoi? Tu rejoins les bataillons d'exploration? Connie, je croyais que tu voulais intégrer les brigades spéciales. Oui, je sais. Seulement... On dirait que ton discours d'hier soir a fait son petit effet, Eren. Hein? N'importe quoi. Je n'ai pas eu besoin de lui pour décider ça tout seul. Sois pas gêné. Hein? T'es pas le seul, tu sais. Thomas, ne me dis pas que... Les amis. J'ai récupéré un saucisson. Je l'ai pris dans la réserve des supérieurs. Mais Sacha, c'est de la folie, tu veux qu'on t'envoie au trou? Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Les cinglés me foutent la trouille. J'ai hâte de le manger. On se le partagera tout à l'heure. On le coupera en tranches, on fera des sandwichs. Rapporte-le. Il a raison. Depuis que le territoire a été réduit, la viande est devenue une denrée précieuse. Ne vous en faites pas. Quand on aura reconquis nos territoires, on élèvera à nouveau des bœufs et des moutons. D'accord, je vais manger des saucissons. Puisque c'est ça, moi aussi je vais en manger. Gardez-moi un bout. Moi aussi, j'ai envie d'un sandwich. Attendez. Ne reste pas planté là, Eren. Allez, au boulot. Si on ne retourne pas bosser, on va se faire engueuler. On se revoit à l'heure du déjeuner?
5 ans ont passé depuis ce jour. L'humanité retrouve peu à peu sa dignité. On peut gagner. La riposte de l'humanité commence maintenant. Ça brûle! C'est quoi? Samuel! Sacha! Ne bouge pas, Samuel! Ne bouge surtout pas! C'était moins une. Ah! Non, c'est pas vrai! Le mur est brisé! Ça recommence! Les titans vont entrer à nouveau! Je vais exterminer tous les titans! Je les tuerai jusqu'au dernier! Je les tuerai. Jusqu'au dernier. Unité 4 d'entretien d'artillerie fixe! Préparez-vous au combat! La cible est devant nous! Le titan colossal! C'est l'occasion rêvée! Il faut pas la rater! Salut! Ça fait 5 ans, enfoiré! En l'an 845, avec l'apparition soudaine du titan colossal et du titan cuirassé, le quotidien de l'homme a volé en éclats en même temps que le mur. Le peuple abandonna le mur Maria. 20% de la population fut décimée. Un tiers des territoires furent perdus. Les survivants se retranchèrent derrière le mur rose. Puis, en l'an 850, la riposte de l'humanité commence maintenant! La cible est devant nous! Le titan colossal, c'est l'occasion rêvée! Il ne faut pas la rater! Salut! Ça fait 5 ans, enfoiré! L'ordure! Il s'en prend à l'artillerie fixe! Il n'a pas non plus attaqué la porte par hasard. Il est donc intelligent! C'est une chance unique! Il est le seul à pouvoir détruire les murs! Si je pouvais l'éliminer... Trop lent! Je l'ai! Maintenant! Je l'ai raté! Non, c'est pas vrai. Il a disparu. Hey, tu vas bien? Il est où le titan? T'as réussi à l'éliminer? J'ai échoué. C'est le même scénario qu'il y a 5 ans.
Il est apparu soudainement pour disparaître tout aussi vite. Désolé, je l'ai raté. T'as pas à t'excuser, Eren. Nous, on n'a même pas levé le petit doigt. Assez! C'est pas le moment de bavarder. Il y a une énorme brèche dans le mur. Si on ne la rebouche pas, les titans vont à nouveau entrer dans la ville. Qu'est-ce que vous foutez? Vous voulez que je vous apporte des chaises longues et des boissons? L'opération de riposte est en cours. Retournez immédiatement au QG. Et ceux qui ont été en contact avec le titan, n'oubliez pas d'aller faire un rapport. Oui, reçu 5 sur 5. Je souhaite bonne chance à l'avant-garde. Prenez le minimum d'affaires personnelles avec vous. Allez vous abriter dans le calme. S'ils franchissent ce passage, nous assisterons à la même tragédie qu'il y a 5 ans. Nous devons empêcher les titans d'entrer dans l'enceinte. Prêts pour la contre-offensive? Feu! Vous êtes tous de brillants soldats. La réussite de vos examens en témoigne. Je compte donc sur vous pour mener à bien cette opération. Ne t'en fais pas, ça va aller. Je te promets, Anna, que je veillerai sur toi. France. Oui. Ça va, Armin? Oui, ça va, t'inquiète. Ça va passer. C'est pas la première fois que ça me le fait. Mais ça craint. On n'a pas les moyens techniques de boucher rapidement un trou de 8 mètres de diamètre. Ce grand rocher qui se trouve près de la porte. On n'a toujours pas réussi à le déplacer. Si on ne rebouche pas rapidement ce trou, cette ville est vouée à la destruction. Ce n'est qu'une question de temps avant que les titans ne franchissent le mur rose. Et puis, s'ils en avaient vraiment envie, il leur faudrait être un peu de temps pour anéantir l'humanité. Armin, calme-toi maintenant. Les choses ont changé, tu sais. Nous ne perdrons plus jamais contre les titans car nous les connaissons. Désolé. Ça va aller. Attends, tu joues sérieusement, là? Regarde, j'ai encore gagné. J'accepte de jouer une fois par mois avec toi. Et tu ne fais aucun progrès, mon pauvre Pixis. Je suis encore très loin de pouvoir rivaliser avec vous, monsieur le marquis. Toi, le plus haut responsable militaire des territoires du Sud. Tu comptes vraiment vaincre les titans avec si peu d'ingéniosité? J'espère pour toi et surtout pour nous que tu es bien épaulé. Commandant Pixis, je vous apporte un message. Dis donc, toi qui t'es autorisé à entrer chez moi. Le titan colossal a fait sa réapparition dans le district de Trost. La porte de l'enceinte a été détruite. Oh. Oh. Ce vin est décidément une pure merveille. En tant que soldat de l'humanité, j'accepte respectueusement que vous m'en fassiez cadeau. Pixis, attends! Pixis, où est-ce que tu vas comme ça? Je ne t'ai pas autorisé à quitter cet endroit! Rassemble immédiatement tes hommes et défends mes terres! C'est ton devoir de soldat, je te le rappelle, tu dois me protéger! Oh. Écoutez, monsieur le marquis, des soldats se battent au péril de leur vie dans le district de Trost et vous pensez que je vais rester à vous écouter jaser? Mon commandant, je vais préparer votre cheval si vous le voulez. Ces hommes se battent pour nous et un grand nombre d'entre eux y ont déjà certainement laissé leur vie. Et ça continue pendant que nous discutons, alors je souhaite vite les rejoindre. La vie de ces soldats ne vaut pas grand-chose. Ne t'en occupe pas. Et cela me paraît insensé que quelqu'un qui est incapable de me battre aux échecs soit attendu aux commandes d'un bataillon militaire. Ta présence ne changera absolument rien. Si ça peut vous tranquilliser, monsieur le marquis, quand le commandant doit combattre les titans sur un champ de bataille, c'est autre chose. Il ne lui est pas nécessaire d'agir avec ménagement. Oh. Bon, ça suffit maintenant. Monsieur le marquis,
Je vous souhaite de passer, comme à l'ordinaire, une journée calme et paisible. Maintenant, veuillez m'excuser, mais je dois vous laisser. Hé! Non mais une seconde! Pixis, reviens! Ne pars pas! Protège-moi! Pixis! Comme à l'entraînement, toutes les escouades vont se séparer et se mettre sous les ordres de la garnison pour aider au ravitaillement, à la transmission d'informations et bien évidemment à l'élimination des titans. Seront à l'avant toutes les escouades de contre-offensive. Au centre, les brigades d'entraînement dirigées par les escouades de soutien et à l'arrière, les escouades d'élite de la garnison. Pour votre information, d'après nos messagers, l'avant-garde a été complètement anéantie. La porte extérieure a été détruite, ce qui permet maintenant aux titans d'entrer dans la ville. En un mot, le titan cuirassé peut apparaître à tout moment et détruire la porte intérieure. Non, pas ça. Oh non, c'est pas vrai. Si jamais il venait également à détruire le mur rose, alors... Silence! La contre-offensive a lieu actuellement à l'avant. Cette stratégie de défense n'a qu'un seul objectif, c'est de défendre à tout prix le mur rose, jusqu'à ce que tous les habitants se soient mis à l'abri. Maintenant, je ne vous apprendrai rien si je vous dis que fuir devant l'ennemi est passible de peine de mort. Alors offrez votre vie, donnez votre cœur. Rompez! Oui! Aujourd'hui, c'est injuste. Demain, je devais intégrer les brigades spéciales. Est-ce que tu vas pouvoir tenir? Dégage de là! Attends une petite minute. Qu'est-ce qui t'arrive, Jean? Comment ça, qu'est-ce qui m'arrive? T'en as d'autres des questions aussi débiles que celle-là? Je suis pas suicidaire comme toi, moi! Si tu veux entrer dans le bataillon d'exploration, si tu t'es résigné à la possibilité de te faire bouffer par un titan, c'est pas mon cas! Je devais incorporer les brigades spéciales demain! Calme-toi, s'il te plaît! Tu veux que je me calme alors qu'on m'envoie me faire tuer? Écoute-moi! Souviens-toi de ces 3 années! De ces 3 années qu'on a passées à souffrir et à gerber du sang! Pendant ces 3 années, on ne compte pas le nombre de fois où on a failli crever. Il y en a même certains qui y sont vraiment passés. Quelques-uns se sont enfuis, alors que d'autres ont été recalés. Mais nous, Jean, nous avons survécu. Je me trompe? Alors il n'y a pas de raison que nous ne survivions pas encore aujourd'hui. Survis aujourd'hui et pars demain. Ton programme reste inchangé, ne t'en fais pas. Merde. On y va, Daz. Tu vas pas chialer indéfiniment. Eren, si tu vois que la bataille prend une mauvaise tournure, rapproche-toi de moi, d'accord? Hein? Mais on n'est pas dans la même escouade. Écoute, lors d'une bataille où tout devient confus, rien ne se passe jamais comme prévu. Et j'ai bien l'intention de te protéger. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis assez... Ackerman! Hein? Exceptionnellement, tu rejoins les escouades d'élite à l'arrière. Mais avec mon niveau, je gênerais plus qu'autre chose. Je ne suis pas en train de te demander ton avis, Ackerman. L'évacuation prend sérieusement du retard. Il faut le plus possible de soldats d'élite auprès des habitants. Mais je ne peux pas! Ça suffit maintenant, Mikasa! Tu es en train de perdre ton sang-froid, toi aussi! L'humanité est menacée d'extinction. C'est pas le moment d'imposer tes convenances. On doit s'adapter et servir là où on peut être utile. Je te prie de m'excuser. J'ai perdu mon calme. Ça ne se reproduira pas. J'ai juste une faveur à te demander. Je t'en supplie. Ne te fais pas tuer, Eren. Évidemment que je ne vais pas me faire tuer. Je ne peux pas mourir dans un endroit pareil. Je ne connais encore rien de ce monde. Les textes historiques ne mentionnent pas la cause de l'apparition des titans. À ce jour, de nombreux points les concernant restent encore un mystère. Ce que nous savons de leur mode de vie provient des derniers rapports du bataillon d'exploration. Les observations réalisées n'ont jamais attesté qu'ils possèdent une intelligence similaire à la nôtre. Il n'y a aucun précédent d'entente mutuelle connu à ce jour et du fait de ce que je viens de vous dire, nous pouvons supposer qu'il n'y en a jamais eu. La structure corporelle des titans diffère radicalement des autres espèces vivantes de la planète.
Dépourvus d'organes reproducteurs, leur mode de reproduction reste inconnu, mais la plupart d'entre eux ont un physique plutôt masculin. La température de leur corps est extrêmement élevée. Curieusement, ils ne montrent aucun intérêt pour les autres espèces que l'homme. L'unique motivation des titans est l'ingestion d'êtres humains. Mais sachant qu'ils ont survécu plus de 100 ans dans un milieu sans humains, nous pouvons en déduire qu'ils ne les mangent pas pour se nourrir. Leur but ne serait donc pas la prédation, mais le jeu de massacre, ou tout simplement l'extermination de l'espèce humaine. Nous ne savons pour quelle raison. Si l'humanité a enchaîné les défaites jusque-là, c'est à cause de leur extraordinaire vitalité. Et malgré le fait que l'homme possède depuis très longtemps la technologie des canons, elle s'est révélée insuffisante pour s'opposer à eux. Les titans ne meurent pas, même si leur tête explose. Bien que cela dépende des individus, leur tête se régénère en seulement 1 ou 2 minutes. Ça n'arrange rien. Leur taille nous posait déjà suffisamment de problèmes. Excusez-moi, monsieur. Cela veut-il donc dire que les titans sont immortels? Non, ils ne le sont pas. Nous savons qu'il existe un moyen de tuer les titans. Il faut viser ici. Un titan qui est touché dans cette zone ne peut pas se régénérer et il finit par mourir. Ces deux lames ici présentes sont utilisées pour se planter dans cette partie, derrière le cou. Donc il s'agit de découper cette région de la nuque, comme indiqué sur ce dessin. Une fois cette zone vitale touchée, le titan est condamné. Armin, c'est une occasion en or, tu ne crois pas? Juste avant que nous incorporions le bataillon d'exploration, si nous arrivons à nous faire remarquer lors de cette première bataille, même si nous sommes de jeunes recrues, je suis certain que nous serons très rapidement promus. Sûrement. C'est une opportunité. Je te préviens, il y a de très nombreux postulants pour les bataillons d'exploration cette saison. T'as pris de l'avance sur moi en attaquant le titan colossal. Moi, je compte bien faire mieux que toi maintenant. J'ai hâte de voir ça. On va voir lequel de nous deux arrive à éliminer le plus de titans. T'as pas intérêt à tricher sur le nombre. Escouade 34, vous pouvez y aller. Les premières lignes vous attendent. Allez, en avant les amis. Il y en a déjà autant? Il paraît que les premières lignes sont mises en déroute. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont pourtant pas les derniers à se la ramener d'habitude. Jusqu'ici, je n'étais pas particulièrement optimiste. Mais là... Un déviant! Dégage! Non! Sortez-moi de là! Enfoiré! Tu vas me le payer! Eren! Non! N'y va pas tout seul! Espèce d'ordure! T'as bouffé Thomas! Je vais pas te laisser filer comme ça! Eren! Non, Eren! Non, fais pas ça! Je t'en supplie, fais pas ça! Je regarde mes compagnons se faire dévorer les uns après les autres sans réagir. Pourquoi je n'arrive pas à bouger?
Armin. Eren! 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 Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Armin? Regarde, mon grand-père le gardait dans une cachette secrète. C'est un livre qui parle du monde extérieur. Quoi? Un livre qui parle du monde extérieur? Ça craint d'avoir ça, les brigades spéciales vont t'arrêter. Tu devrais aller vite le remettre là où tu l'as trouvé. Dis pas de bêtises, je l'ai feuilleté et c'est super intéressant. Par exemple, j'ai appris qu'une grande partie du monde est recouverte par une eau appelée mer ou océan selon les endroits. Et cette eau, Eren, elle est pleine de sel? Pleine de sel, c'est impossible. On ne trouve pas de sel comme ça. Et si ce que tu dis est vrai, comme c'est extrêmement recherché, les revendeurs ne mettraient pas longtemps à épuiser le gisement. La mer est tellement vaste qu'on ne peut pas l'épuiser. C'est impossible, Armin. Mais il n'y a pas que du sel à volonté. Il y a de l'eau de feu, une terre de glace, des champs de sable. Cette enceinte n'est rien à côté de l'étendue du monde extérieur. L'étendue du monde extérieur. Nous ne l'avons dit à personne, mais je te mets dans la confidence. Mes parents ont l'intention d'aller très bientôt explorer le monde extérieur. Tu le gardes pour toi, d'accord? Explorer le monde extérieur. Dis, Eren, ce serait bien si nous aussi un jour, nous pouvions aller explorer le monde extérieur. Je ne peux pas mourir dans un endroit pareil. Tu sais, Armin, c'est parce que tu me l'as montré que le monde extérieur m'a